Bonjour, alors bienvenue sur cette vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on va voir, on va pas voir de logiciel, on va voir le G-code. Qu'est-ce que c'est que le G-code? À quoi ça correspond? Alors le G-code, là on est sous la fiche Wikipédia. Le G-code, ça a été créé dans les années 60 et normalisé dans les années 80. À quoi est-ce que ça sert? Ben, là, il nous le dit. L'usinage, tournage, fraisage, perçage, gravure, etc. Découpe, poinçonnage, impression 3D. Les codes qui sont utilisés. Il y a les fonctions préparatoires ou fonctions d'interpolation qui commencent par un G. Les coordonnées qui commencent par X, Y, Z, A, B, C, etc. Les vitesses qui commencent par S ou F. Et les fonctions auxiliaires qui commencent par M. Alors, il faut savoir que le G-code de la SnapMaker, par exemple, est un G-code Marlin. Donc, il faut se fier à la documentation Marlin, où il y a toute la documentation qui, là, par contre, est en anglais. Après, moi, je ne vais pas vous parler pour la 3D parce que ça serait beaucoup plus compliqué. On va commencer par tout ce qui est CNC et laser. Dans un programme, vous allez donc retrouver ce qu'on a dit, les codes G. Alors, dans les codes G, vous avez, ça commence toujours par un en-tête. Dans l'en-tête, en général, vous allez trouver des choses comme G20, G21, G90. Voilà, qui sont des codes pour indiquer à la machine dans quel mode on est. G21 par exemple, c'est une programmation en millimètres. Ça indique à la machine qu'on va travailler en millimètres. G90, ça va indiquer qu'on est en coordonnées absolues. C'est-à-dire que toutes les cotes vont partir du zéro de la machine. Contrairement à des coordonnées relatives où on peut fixer un zéro différent. Ça, c'est par exemple quand on veut faire, mais on verra plus tard, quand on veut faire du multipose. Dans ce cas-là, on crée un zéro artificiel de façon à pouvoir répéter l'opération plusieurs fois. Dans les codes qu'on va trouver, vous allez trouver des G00. G00, c'est un déplacement rapide, en général tête levée. Alors, tête levée, ça va dépendre aussi de la cote Z que vous donnez. Si vous donnez une cote Z à 0, il va se déplacer à 0, mais ce n'est pas le but. En général, on met un G00, par exemple, à 10. Ce qui va être à 1 cm du 10 mm qui va être largement suffisant. Ensuite, les G01, c'est interpolation linéaire, c'est-à-dire un déplacement linéaire à l'intérieur de la pièce. Là, c'est pareil, on va donner en général une cote qui va être G01, X temps, Y temps, Z pour avoir la profondeur. Donc là, si par exemple je pars de G00 avec un Z à 10, je vais faire un G01 avec un Z à 0,5 par exemple, ça veut dire que je vais me retrouver, la tête va descendre jusqu'à 0,5 mm du plateau. Après, je peux descendre en négatif si je veux creuser dans mon plateau. Mais en général, les pièces étant plus épaisses, on travaille plutôt en positif qu'en négatif. G2 et G3 qui sont des interpolations circulaires, c'est-à-dire pour faire des arcs de cercle ou des cercles. Là, on est en sens horaire, sens des aiguilles d'une montre. G03, on est en sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. G4 qui est un arrêt programmé, on peut mettre par exemple un tempo de X secondes par exemple. Admettons que vous ayez des toutes petites pièces à découper et que vous avez besoin de nettoyer, vous pouvez incorporer des temporisations dans votre programme pour vous permettre de venir nettoyer. Voilà. Les sélections de plans, ça on va pas le toucher nous pour l'instant, hein, puisque là il s'agit de comprendre le G-code. G20, programmation en pouces, G21, programmation en millimètres. G28, ça va provoquer un retour au zéro. C'est-à-dire si vous commencez votre programme par un G28, la machine va venir se mettre au zéro de la machine. Moi je vous conseille, si vous voulez faire des choses répétitives, de l'inclure le G28
au moins au départ de votre programme, ça va faire un 0 à la machine et au moins vous commencerez par quelque chose de propre. Les filetages, on ne va pas en parler puisque ça c'est pour les tours numériques. Les fonctions de perçage, alors là ils en ont oublié une qui est le G81, mais bon, voilà. G90 qui est en coordonnées absolues, G91 en coordonnées relatives. Hop. Ensuite, nous allons trouver dans ces dans ces codes des choses qui, par exemple, commencent par M également. Alors, M, vous voyez, il y a M00, M01, arrêt du programme. M02, c'est arrêt du programme. M3, M4, M5, c'est pour mettre en route la machine. Sur un Snapmaker, par exemple, ça va vous mettre en route la broche. Ou le laser. M6, c'est les changements d'outils. Bon, ça peut être utile les changements d'outils quand on a un changement d'outils manuel. Après, il faut voir, selon votre machine, il y a des machines qui, par exemple, quand vous allez mettre le M6, ne vont pas arrêter la broche. Donc, vous prévoyez un arrêt de la broche avant, mettre un M6. Ça, après, il y a des choses qu'il faudra expérimenter un petit peu. Vous avez F et S qui sont les fonctions de vitesse de déplacement. Qu'est-ce qu'on peut voir également là, sur ce petit programme-là, on ne peut pas voir grand-chose. Hop. Alors, je l'avais ici, j'avais refait quelque chose d'un petit peu en français. Exemple, avec G1. G1 X50, ça va faire un mouvement de 50 mm dans l'axe X. G1 Z100, ça va faire un mouvement de l'axe 100 mm selon l'axe Z. C'est-à-dire que là, il va remonter de 10 cm. G1 X50, Y50, ça va faire un déplacement des deux axes en même temps, donc ça va se faire un mouvement en diagonale. Vous avez également, souvent derrière ce paramètre, un paramètre F, où on vous dit que là, c'est la vitesse en millimètres par minute du déplacement. Là, il vous donne comme exemple, par exemple, que 100 mm par minute, ça donne 1,66 mm par seconde. G28, que je vous avais parlé, qui est une mise à 0. Là, les autocalibrations, tout ça, on ne va pas trop en parler. M500, M501, ça, c'est uniquement quand on fait les réglages des extrudeurs pour la 3D. Donc, hop, on va... Alors, là, je vous ai mis sur deux fenêtres différentes, donc un exemple de G-code, et à côté, les codes correspondants. Et on va essayer de comprendre. Alors, vous voyez, tout ce qui est entre parenthèses, là, tout ça, ça ne sera pas pris en compte. Ne sera pris en compte que tout ce qui est directement, qui commence par G, ou M, ou etc. Alors, là, on va essayer de comprendre donc comment fonctionne ce programme, par exemple. Alors là, on commence par un G17. Le G17, il nous dit qu'on est sur un plan XY, donc on est à plat. Le G54, il active un décalage d'origine de la pièce. Le G40, pas de compensation de rayon d'outil. C'est-à-dire que là, on découpe directement sur le trait. G49... là, il n'est pas indiqué le G49, je ne sais pas pourquoi. G80, il n'est pas indiqué non plus. Et le G90 qui est, on l'avait dit, déplacement en coordonnées absolues. Sachant que là, c'était pour un post-processeur Linux CNC. Hein. Et le G21, le fameux G21 qui nous dit qu'on est en millimètres. Donc là, la machine, elle sait ce qu'elle doit faire. Déjà, elle sait dans quelle configuration elle doit se positionner. M6T1. M6T1, changement d'outil, on l'a vu.
Hein. M6 changement d'outil avec l'outil T1. Donc on va chercher l'outil T1. S'il n'y a pas de changement normalement automatique, normalement la machine se met en pause pour qu'on puisse changer l'outil. M3, mise en route de la broche. S0, S0, on avait dit, c'est la vitesse de la broche. Là par contre, il n'y a pas de vitesse qui a été indiquée. Ensuite, on a quoi? G0, Z8. Là, elle va se déplacer en 8 mm. Déplacement rapide, 8 mm en Z. Ensuite, elle va se déplacer rapidement à X50, Y20. Et ensuite, pareil, se déplacer rapidement en Z6. C'est-à-dire qu'elle va redescendre de 2 mm par rapport à la cote qu'on avait. G1, on voit qu'on a X50, Y20, Z2.5. Z2.5, ça veut dire que là, on va descendre de... On était à 6 mm, on va descendre à 2 mm 5. Ensuite, on a un G2, c'est-à-dire que là, on va faire un arc de cercle avec un tout petit rayon, puisqu'en fait, on a un rayon à 0,354. Voilà. Ensuite, on va avoir donc tout notre programme G1, G2, etc. Nanana, qui va continuer comme ça. Une fois qu'on a fini notre programme, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a la dernière coordonnée, on fait un G0, Z8, c'est-à-dire que là, la tête va remonter à sa position à 8 mm. M5, on arrête la broche. Et là, de nouveau, on redonne les codes. Ça, c'est pas obligatoire du tout. Hein. Ça, c'est absolument pas obligatoire. Hein. Et M2, arrêt du programme. Donc là, on sait que le programme est terminé. Voilà. On aurait même pu rajouter, avant le M2, on aurait même pu rajouter une position XY de façon à ce que, par exemple, ça nous dégage le plateau pour pouvoir sortir la pièce plus facilement. Voilà. Bon, ça a été une premier jet pour comment dire, voir ce qu'est le G-code et comprendre un petit peu comment fonctionne le G-code. La prochaine étape, on va la voir avec un petit logiciel, je vais vous indiquer deux logiciels d'ailleurs, qui permettront de faire de la visualisation de parcours d'outils, ce qui est pas mal du tout parce que ça permet de ne pas mettre sur la clé, balancer et puis dire après ah bah ça marche pas, ça fonctionne pas, pourquoi, etc. Ça permettra quand même finalement de gagner du temps et puis d'être sûr de ce que l'on fait. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude si jamais vous avez des questions à me poser des questions sur le G-code. A plus tard pour la prochaine vidéo.